voisin. Dis voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Il faut dire à ton voisin que tu l'aimes, n'est-ce pas? Amen. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait chaque jour, pour les miracles qu'il accomplit chaque jour. Dis avec moi, miracle, chaque jour dans ma vie. Au nom de Jésus, amen et amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons faire deux lectures. Nous allons lire Genèse 1, verset 26. Nous allons également lire 1 Corinthiens 9, verset 27. On va se tenir debout par coutume pour la première lecture. Amen. Genèse 1, verset 26, la Bible dit: Oui. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Et qu'il domine. Est-ce qu'on peut dire avec moi dominer? 1 Corinthiens 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté. Oui. Après avoir prêché aux autres. Après avoir prêché aux autres, de peur d'être moi-même rejeté. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous continuons sur le thème les 7 attitudes à développer pour un exaucement divin. Et dans le sous-thème, nous avons vu la première attitude qui était rester focus ou concentré. Dimanche dernier, nous avons vu la deuxième attitude à développer, c'est-à-dire développer notre diligence. Alléluia. Et en sous-thème de développer notre diligence, nous partageons aujourd'hui cultiver la discipline. Est-ce qu'on peut dire avec moi cultiver la discipline? Parce que les hommes diligents sont disciplinés. Et là où il n'y a pas de discipline, notre diligence peut ne pas aboutir à la domination. Nous avons dit dimanche dernier que c'est la main diligente qui domine. Et j'ai dit donc que la diligence a la capacité de nous changer de dimension, de nous donner de l'autorité. Et que si la diligence nous permet de dominer, alors la diligence est quelque chose de très important. Et lorsque nous avons défini la diligence, nous avons dit la diligence, c'est travailler avec ardeur. Nous sommes dans l'année de l'exaucement. Dieu a décidé de nous exaucer. Mais Dieu ne peut pas exaucer le vide. Il faut poser des actes. La Bible dit c'est ce que le juste fait qui lui réussit. Ou Dieu fait prospérer ce que le juste fait. Donc il est important en cette année d'exaucement de ne pas dire c'est mon année d'exaucement. Mais Dieu va t'exaucer sur quoi? Si tu n'es pas un travailleur, quelqu'un qui travaille avec ardeur. S'il vous plaît, asseyez-vous. Donc, la diligence, dans sa définition, elle est très importante. Nous avons dit qu'un homme est diligent lorsqu'il travaille avec ardeur. Donc nous avons dit travailler avec ardeur. Deuxième chose de la diligence, nous avons dit travailler avec soin. Troisième chose, travailler ou faire une tâche avec empressement. Ensuite, nous avons dit la diligence a à voir avec faire un travail avec innovation et avec créativité. Et donc, on a dit 4 choses qui sont importantes. Le travail avec ardeur, le travail avec soin, le travail avec empressement et le travail avec créativité et innovation. Et que lorsqu'un chrétien s'applique à faire ces choses, Dieu ne peut que le bénir et Dieu ne peut qu'exaucer tout ce qu'il désire. Le problème avec l'Église, c'est que l'Église aime les slogans. Les slogans ne changent pas une vie. C'est vrai, nous sommes dans l'année de l'exaucement. Mais s'il n'y a
rien qui est fait, Dieu ne peut rien exaucer. Voilà pourquoi à tous les niveaux de responsabilité, à tous les niveaux, chacun doit travailler, chacun doit s'investir. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Ça, c'était dimanche dernier, c'est juste des rappels. Aujourd'hui, je voulais mettre l'accent sur un point qui est important, la discipline. Cultiver la discipline. Est-ce qu'on peut dire cultiver la discipline? C'est important de comprendre que Dieu a pour chaque être humain un mandat. Et le mandat que Dieu a pour vous, c'est le mandat de la domination. Tout à l'heure, nous avons vu que Dieu a parlé de dominer. Et plusieurs fois dans Genèse, nous voyons quand Dieu a béni l'homme, il dit, et Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez toutes choses et dominez. Est-ce qu'on peut dire avec moi plus fort, dominer? Dis à ton voisin, je te souhaite la domination. Encore plus fort. Encore plus fort. La domination est quelque chose de très important et c'est le premier mandat que Dieu assigne à sa création. Quand Dieu fait l'homme, Dieu veut que l'homme domine. Lorsque la Bible nous parle de domination, la Bible veut nous parler d'une vie supérieure. Parce que celui qui domine, c'est Dieu. Et quand Dieu donc assigne la domination à la vie de l'homme, c'est que Dieu veut que l'homme entre dans son règne, que l'homme opère dans le règne de Dieu. Donc, nous sommes des privilégiés. Frère, dis à ton voisin, je te souhaite la domination. Un homme qui domine, c'est un homme qui n'est pas dominé. Un homme qui domine, c'est un homme qui n'a pas peur de la maladie. La maladie ne peut pas le vaincre. Donc, lorsque tu contrôles la maladie, tu domines la maladie. Lorsque tu contrôles la pauvreté, tu domines la pauvreté. Lorsque tu contrôles les limitations, tu domines la limitation. Donc, un homme qui domine, c'est un homme qui opère au-dessus de tout ce que Satan planifie contre sa vie et sa destinée. Celui qui domine, c'est celui qui règne. Dis-moi, celui qui domine, c'est celui qui règne. Et je règne en cette année au nom de Jésus. Je prie que cette année, de maintenant jusqu'à décembre, que tu puisses régner dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus. Que tu puisses régner dans ta santé, que tu puisses régner dans tes affaires, que tu puisses régner dans ta maison, que tu puisses régner dans ton entreprise, que tout ce que tu as comme vision, comme objectif, que Dieu te donne la domination au nom de Jésus. Dis avec moi, domination. Au plus fort, domination. Je te dis, si tu ne domines pas, la vie va te dominer. Et si la vie te domine, ta vie sera une vie qui va tourner en rond. Tu ne seras pas satisfait parce que tu vas avoir des besoins, mais les besoins ne seront pas satisfaits. Tu vas avoir des désirs, les désirs ne seront pas satisfaits. Tu vas avoir des rêves, les rêves ne seront pas satisfaits. Et tu seras dans un perpétuel cauchemar. Je prophétise que tu sois en train de dominer au nom de Jésus. Domine au nom de Jésus. Dieu règne parce qu'il domine. Il domine toutes choses. Il est celui qui domine. Dieu n'est contrôlé par rien du tout. Et Dieu veut ça pour toi. Regarde la maladie. Tu veux faire des choses. La maladie te dit calme-toi. Va doucement, je suis là. Tu veux courir. Non. Si tu cours, ton cœur là, je t'ai dit, hein, le médecin t'a dit, c'est quel genre de vie? Tu veux réaliser un projet. Tu n'as rien. Tu n'as que 250 000 francs dans ton compte. Donc, il faut arrêter ce projet-là parce que dans tous les cas de figure, tu ne peux pas le faire. Ce n'est pas une vie chrétienne. Le christianisme a deux aspects. Il y a l'évangile de Christ, celle qui nous donne la nouvelle naissance, celle qui nous a franchis, celle qui nous aide à aller à la ressemblance de Christ. Mais il y a l'évangile aussi du royaume, celle qui, après que nous soyons arrivés à la ressemblance de Christ, nous permet d'avoir un impact réel sur notre monde. Dites-moi amen. Parce que oui, tu es sauvé, puis après, c'est pas ce qu'on mange. Pour le moment, tu es à Abidjan ici. Prouve que tu es sauvé. Donc, ce n'est pas une affaire de je suis sauvé, j'ai ma Bible, ça suffit. Mon ami, si la pauvreté te malmène, si la maladie te malmène, tu vas compromettre quelque part. Je te dis, il y a beaucoup de gens, leur compromission, la vie qu'ils vivent là est liée au fait que leur domination est limitée.
Aujourd'hui, tu ne peux même pas te soigner si tu n'as pas l'argent. Fais une opération, on va te donner 2 millions, caution, dépose les 2 millions. Tu fais comment? Tu vas commencer à parler la langue. Oui, mais il faut déposer les 2 millions pour qu'on t'opère. Luc était médecin. Jésus n'a jamais eu de problème à la médecine. Donc il y a des choses, ce n'est pas prière. Dieu va t'envoyer sur la table, on va couper et puis on va enlever. Dites-moi amen. La prière fera pour toi ce que les hommes ne peuvent pas faire. Dis avec moi domination. Oui, donc quand on parle d'année d'exaucement, je vous assure, Dieu veut simplement nous donner la domination sur tout ce qui arrive à nous. Dieu veut nous mettre au-dessus, de telle sorte que quand on marche, à droite c'est la grâce, à gauche c'est la grâce, devant c'est la grâce, derrière c'est la grâce. Tout ce que je veux, j'ai ça. Dites-moi amen. Le problème c'est que la domination et ces bonnes choses que Dieu veut pour nous n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique. Si c'était systématique, ok. Le problème c'est que ce n'est pas systématique. Alléluia. Dis-moi amen. Lis-moi Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Dans Matthieu 16, 19, oui. Je te donnerai les clés du royaume Je te donnerai des clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Regardez, il dit je te donnerai les clés du royaume. Dis j'ai les clés du royaume. Dis encore j'ai les clés du royaume. Frère, je veux te dire, les hommes qui dominent, ce sont ceux qui ont la capacité de lier et de délier. La vie est faite de deux choses, lier et délier. Délier et lier, lier et délier. Si tu n'as pas cette capacité, la domination biblique va te manquer. Il dit, je te donnerai les clés. Dis avec moi les clés. Les clés, c'est quoi? Dieu va mettre à ton attention des vérités. Une vérité est une clé. Dieu va t'exposer à des vérités. Et quand tu vas avoir la compréhension de ces vérités-là, frère, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Il y a des choses qui vont se passer dans tes circonstances. Il dit, je te donnerai les clés. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, ne vous privez pas des clés. La compréhension n'est pas négociable. Il y a des choses, si tu ne les sais pas, tu vas subir. Frère, je te dis, et cette année, lorsqu'on a expliqué, est-ce que je peux avoir l'image de l'année, c'est-à-dire notre visuel pour l'année? On a expliqué qu'il y avait deux tableaux majeurs. Il y avait un tableau où nous avons ici l'intellect, c'est-à-dire la mentalité et tout ce qui est nouvelle technologie, ainsi de suite, qui aboutit à une vie heureuse. Mais on a dit que ce type de succès-là, c'est un type de succès qui est naturel. Tous les hommes peuvent réussir. Quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui décide d'ouvrir sa mentalité et de tirer profit de tout ce que Dieu a mis comme technologie, invention des hommes, peut arriver à une véritable réussite. Si c'est un bosseur, il va réussir. Deuxième chose, quelqu'un qui prie, qui met sa confiance en Dieu et qui croit Dieu, recevra de Dieu. Quelqu'un qui libère sa foi, recevra de Dieu. Tant que ses pieds sont plantés dans la parole de Dieu. Mais on a dit que pour toi, enfant de Dieu, ce type de succès-là doit être connecté avec la vie. La vie éternelle qui connecte ce type de succès-là pour en faire un succès durable. Sinon, le feu brûlera ce succès. Le problème, c'est que bien que ce succès-là soit limité, ça demeure quand même un succès. Parce que les gens qui sont dans le monde là, frère, je vous dis, tu peux tout dire d'eux, ils ne sont pas convertis, ils ne sont rien, mais ils ont quelque chose que tu envies. Le gars, il dort dans la climatisation, toi tu dors dans la chaleur. Le gars, il mange caviar, toi tu manges garba avec huile de moteur. Oui, tu veux faire un business, tu n'as même pas un franc, lui il a tout.
Donc ce n'est pas quelque chose à négliger. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut arrêter d'excuser nos échecs en disant, oui, ça c'est le monde, ça c'est les païens. Frère, la Bible n'a pas dit que c'est parce que c'est le monde, il faut tout rejeter du revers de la main. Frère, nous devons être dans l'église et nous devons aussi avoir ça. Les chrétiens doivent réfléchir. Parce que ce succès-là, ça ne dépend pas de toute personne. La Bible dit, Dieu ne fait exception de personne. Il dit, le semeur, qu'il veille ou qu'il dorme, la semence produit d'elle-même. Ça veut dire, un païen qui a compris, qui prend une semence qui mène à la terre, la semence va produire. Un chrétien qui prend une semence qui mène à la terre, la semence va produire. La semence ne reconnaît ni la main d'un païen, ni la main d'un chrétien. Le principe est déjà dans la terre. Si c'est jeté, ça va sortir. Il est important que l'église se réveille. L'église doit se réveiller. L'église doit se réveiller pour commencer à réfléchir, pour commencer à planifier, pour commencer à utiliser le mental que Dieu nous a donné et tirer profit des nouvelles technologies. Il y a des chrétiens assis dans l'église, ils ne savent même pas allumer un ordinateur. Quel grand homme d'affaires tu veux devenir? Tu ne peux même pas monter un projet cohérent. Tout n'est pas parlé en langue. Quand on dit ça, on dit oui, mais Bishop, ce que tu dis là, vraiment, non. Tout n'est pas parlé en langue. Il y a beaucoup de pasteurs ignorants qui sont en train de vous perdre sur Internet en racontant leur vie. Je vous dis, tout n'est pas parlé en langue. Quand tu vas prier, parler en langue, Dieu va te ramener vers ces choses qui sont essentielles. Nous sommes pour le moment dans le monde. Bien que nous ne soyons pas du monde, nous avons besoin de comprendre ces vérités. La domination n'est pas systématique, tu as besoin de clés. Et l'une des clés, et ce sont les clés qu'on est en train de vous donner depuis, parlant d'être focus, être diligent, et nous parlons de cultiver la discipline. Et ça, c'est une clé majeure. Et ça, c'est très important pour quelqu'un. Dis Amen. Oh, dis-moi Amen. Ton Amen est simple, hein? Si à ton voisin cultive la discipline. Ecclésiaste 10, verset 5. Ecclésiaste 10, verset 5 à 8, vas-y. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil. Un mal que j'ai vu sous le soleil. Comme une erreur. Comme une erreur. Il dit c'est une erreur. Provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés. La folie occupe des postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. C'est-à-dire, les riches sont dans l'abaissement. C'est vous les riches. Les esclaves, c'est-à-dire sur les chevaux, et puis les princes que vous êtes à terre. Il dit ça là, c'est une erreur que j'ai observée. C'est une erreur. Lorsque les clés ne sont pas sues, lorsque les clés ne sont pas identifiées, c'est ce qui arrive. Les princes que vous êtes à pied et les esclaves sur les chevaux. Et dans les postes élevés, ceux même qui ne savent rien, et les riches, les plus intelligents, les enfants du Dieu Tout-Puissant à terre. Ça ne sera pas ton cas cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans tous les domaines où tu affronteras des inconvertis, tu prendras le dessus au nom de Jésus. Je dis, tu prendras le dessus au nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la discipline? Numéro 1. Être discipliné, c'est avoir un contrôle de sa personne. Proverbe 25, verset 28. Donc, avoir un contrôle de soi. Parce que je veux te dire, dans la vie, si tu ne te contrôles pas, les gens vont te contrôler. Donc, il y a deux choses. Soit tu te contrôles, personne ne te contrôle. Soit tu ne te contrôles pas, les autres te contrôlent. Deuxième élément qui peut définir la discipline, c'est se conduire de façon appropriée. Se conduire de façon appropriée, savoir se tenir.
La discipline, pour résumer, c'est se fixer des règles en vue d'un objectif qu'on veut atteindre. Donc, s'imposer des règles qu'on respecte soi-même en vue d'un but ou d'un objectif qu'on veut atteindre. Donc, lorsqu'on parle de discipline, ce n'est pas des choses qui viennent de l'extérieur. Je m'impose des règles personnelles en vue d'objectifs ou de buts que je m'assigne. C'est un point qui est essentiel que je veux que tu notes. Dis-moi Amen. 1 Corinthiens 9, verset 25. Oui. 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. S'imposent à eux-mêmes toute espèce d'abstinence ou de règle. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc la Bible dit que la discipline, bien que même ceux qui ne connaissent pas Jésus et qui ont envie, c'est-à-dire qui sont dans le monde et qui veulent juste réussir, avoir une grosse maison, avoir une grosse voiture, s'imposent des règles pour atteindre leurs objectifs. Nous qui sommes dans la maison, nous devons en faire de même pour ce que Dieu a pour nous, la domination. Dis-moi Amen, 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 Amen. Donc ce n'est pas quelque chose qui est pour le monde. On dit discipline, oh, ça c'est pour les païens. Non, c'est bon pour nous. Parce que la Bible dit, c'est avec ça que eux, ils poursuivent les objectifs qu'ils s'assignent. Nous devons en faire de même. Trop d'indiscipline dans l'église. Voilà pourquoi l'église a du mal à s'en sortir. Un point important que je voulais également mettre à votre attention en ce qui concerne la discipline, c'est que la discipline trouve sa source dans la vision. C'est-à-dire la vision est source de discipline. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand un homme n'a pas trouvé le but qu'il poursuit, il ne sera pas discipliné. Parce que c'est lorsque tu trouves le but, lorsque tu as identifié la vision, que la vision ou le but va te donner capacité de t'imposer des règles. Exemple, si je sais où est-ce que on veut que j'aille et que ma destination c'est Yamsokro, en même temps que je reconnais ma destination qui est Yamsokro, je sais en même temps quelle voie il ne faut pas prendre. Je ne prendrai pas la route de Bassam. Ça jamais. Donc lorsqu'on trouve le but nous impose en même temps des règles. Donc vous allez voir que très souvent, lorsque les gens ne savent pas où ils vont dans la vie, ou n'ont pas un but clair, leur vie va dans tous les sens. Parce que ce qui canalise la vie et donne à la vie d'être régulée, c'est le but qu'on poursuit. Mais malheureusement, beaucoup de gens sont dans l'église. On dit, priez pour que Dieu vous parle. Ils ne veulent pas. Ils sont là. Mon ami, pourquoi cette année, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Si Dieu doit faire une seule chose pour toi, parce que ce n'est pas la peine de poursuivre 10 000 choses. Il y a des objectifs, quand tu les frappes, tout le reste suit. Quand Goliath est tombé, tous les petits militaires qui étaient là, on a entendu parler d'eux, ils ont pris la fuite. Je prophétise, quand ton Goliath va tomber, tous les petits Goliaths vont disparaître au nom de Jésus. Donc, concentre-toi sur ton Goliath. Descends ton Goliath. Ton problème est un problème d'enfantement. Mon ami, ne perds pas ton temps dans X, Y, Z. Concentre-toi sur ta femme ou sur ton mari. Ton problème, c'est un problème de guérison. Si Dieu t'a guéri de cette maladie-là, c'est OK. Mon ami, concentre-toi. Ce n'est pas en courant à gauche, à droite, au centre que tu vas régler le problème. Sois focus. Règle le problème cette année et sois débarrassé de ça pour toujours. Mais tu es malade.
Tu n'arrives pas à évangéliser, mais tu veux quand même faire un peu. Donc tu marches, tu es derrière, tu empêches tout le monde d'avancer. Tu es derrière. Et puis en même temps, tu veux faire ça. En même temps, tu veux faire ça. Non, ça ne marche pas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Votre problème, vous n'avez pas d'argent. Votre percée est limitée. Mon ami, fixez-vous des objectifs clairs. Gagnez! Et passez à une autre étape. Tu ne peux pas vouloir être femme d'affaires, en même temps faire des enfants, en même temps être... Non, tu ne peux pas tout faire. Dieu ne t'a pas appelé à tout faire. Si tu as fini de faire des enfants, tu dis ok, enfant c'est terminé. Maintenant, business à fond. Mais tu es en train de faire business, en même temps tu veux faire enfant. Non, ça ne marchera pas. Hein. Tu vas mettre des gens, ils vont te voler pendant que tu es en train de faire allaitement au bébé. Si je ne comprends pas, mes affaires ne marchent pas parce que je n'ai vraiment pas le temps. La grossesse là a pris tout mon temps. Eh Seigneur Jésus, aide-moi. Je ne sais pas quand est-ce que je vais... Quelqu'un me dit Amen. Donc c'est important d'avoir un objectif clair, un but, une vision claire. Les gens n'ont pas de vision. Donc ils n'ont rien pour les canaliser. Ils vont dans tous les sens. Il a appris ça, il a lu ça, il a vu à la télé. Quand on dit ça marche, il dit Bishop, je pense que j'ai trouvé ma voie. Maintenant là, je suis dans l'affaire de Trévaux. Je cherche des gens pour devenir, pour monter sur la pyramide là, pour être le patron. Demain, il a vu autre chose, il dit non. Bishop, il y a un nouveau truc qui est arrivé, c'est pas Trévaux, je te dis. Il paraît que vers le nord, il y a la NACAD. Il est partout parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Donc tout ce qui vient, je dis, quand un homme a trouvé le but, il n'y a plus rien qui le dérange. La vie devient spécifique ou dynamique quand elle est spécifique. Quand tu as trouvé, tu n'es plus paniqué. La plupart des gens stressés sont ceux qui ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Ou ne savent pas quoi faire. Ils sont là. Bon, ils se lèvent matin. Ok, je vais visiter la sœur. Après, demain matin, il ne sait pas. Il n'a pas un calendrier qui conduit sa vie. Mon ami, tu vas aller dans tous les sens. Voilà pourquoi il n'y a pas de grands hommes. Parce que les grands hommes sont disciplinés, sont régulés. Tape quelqu'un dit, cette année régule ta vie. Oh, dis-lui ça encore. La discipline crée la confiance. Je te dis, quand les gens vont voir que tu es quelqu'un de réglo, quelqu'un de discipliné, ils vont avoir confiance en toi. La discipline est le pont entre là où tu es et ce que tu veux devenir. Tu n'arriveras pas là où tu es arrivé. Tu ne verras pas Dieu faire certaines choses si tu n'es pas discipliné. Il y a beaucoup de gens qui sont spirituels. Le problème, c'est les gens pensent que c'est être spirituel, ça te qualifie pour la bénédiction. C'est faux. Non, moi je suis quelqu'un de très spirituel. Très spirituel. Oui. Ta spiritualité, le fait d'être sérieux va t'aider, va aider Dieu à te parler et à te donner les instructions qu'il faut. Maintenant, quand Dieu t'a parlé, t'a dit ce qu'il faut faire. Parce que je vous ai dit, quand Dieu veut exaucer quelqu'un, il lui donne une instruction. Maintenant, quand tu as donné l'instruction là, ce n'est pas je suis spirituel. C'est ta capacité à mettre en application l'instruction pour obtenir des résultats. On dit l'homme là, il est sage. Sage. Parce que dans tous les cas de figure, Dieu, c'est les résultats. Non, je vous dis, votre vie ne dépend pas que de vous. Si ta vie dépendait que de toi, tu es né de nouveau, tu es devenu saint, Dieu te prend et t'envoie au ciel. On vous appelle frère saint. Mais ta vie ne dépend pas que de toi. Il y a un aspect qui te concerne. Tu es né de nouveau. Jésus est dans ton cœur. Tu as fait un bon choix pour ton salut. Mais quand tu as fait le choix pour le salut, Dieu maintenant va utiliser le choix que tu as fait, qui est un bon choix, et puis tu es sauvé là,
pour sauver d'autres personnes. Mais dans le processus de t'utiliser pour sauver d'autres personnes, mon ami, ce n'est pas, ils ne voient pas dans ton cœur ces gens-là. Ils n'ouvrent pas ton cœur pour dire, il y a Jésus ici, il est bien, il est gentil. Non, ce sont maintenant tes œuvres, tes fruits, tes évidences qui deviennent maintenant l'élément que Dieu utilise pour influencer d'autres à avoir ta première position. Vous croyez que, parce que non, quand on est chrétien, on est né de nouveau, on a le Saint-Esprit, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin d'évidence. Tu te trompes. Tu te trompes. Tu as besoin d'évidence. Mon ami, le fruit est la révélation de l'arbre. Quand tu vois papaye, quelque part, qui est accroché, tu sais que ça c'est papaye. Si on te dit non, c'est avocatier, tu vas dire non, avocatier ne peut pas porter papaye. Papaye. Vrai ou faux? Donc c'est le fruit qui permet de reconnaître l'arbre. Dis-moi ton fruit, je te dirai qui tu es. Et avec qui tu marches. Changez! Vous voulez que Dieu vous exauce? Prenez des décisions. Si quelqu'un est béni, qui me dise un grand amen. Alléluia. Galates 5, verset 22 dit quoi? Verset 22, oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quand il parle du fruit de l'esprit ici, il finit par la tempérance. Le mot tempérance veut dire discipline. Tempérer veut dire quelque chose de tempéré, quelque chose qui est sous contrôle. Donc, si la discipline est un fruit de l'esprit, ça veut dire qu'elle se cultive. Parce qu'un fruit se cultive. Donc, la discipline n'est pas systématique. On est né de nouveau, on est discipliné. Non, mon ami, je te dis la vérité. Si tu ne pries pas que Dieu te fasse grâce d'avoir un minimum de discipline dans ta marche avec Dieu, tu vas aller dans tous les sens. Tu seras étonné. Là, tu vas voir que vraiment, je ne savais pas que la vie chrétienne était comme ça. Hein? Non, 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 non. Donc elle se cultive. Tu dois cultiver. Prier Dieu. Seigneur, aide-moi. Tu as décidé de dire, maintenant, chaque 4 heures du matin, je me lève pour prier. Parce que cette année, je veux voir Dieu. Quand il est 4 heures que ton réveil a sonné, tu es là. Ah, Saint-Esprit. Bon, on va faire après. Non, 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 non. Et puis tu es là. Bon, je vais me donner 15 minutes de sommeil, un peu, je me réveille. Quand tu fais comme, quand tu te lèves, 8h45. Et toutes tes résolutions sont à l'eau. Maintenant, chaque semaine, j'ai 2 jours de sport, mardi et jeudi. Parce que là, je dois éliminer les graisses, le mauvais cholestérol, parce que cette année, c'est mon année. Je dois rajeunir comme l'aigle. Je dois être en bonne santé. C'est des bonnes résolutions. Te voilà. Tu allais t'inscrire, tu as payé 50 000 francs le mois. Premier jour. Tu te prends photo. Tu dors le lendemain. Ah, tu te sens malade. Ça, cette affaire-là. Tu as des coups battus partout. Donc tu te dis, bon, je vais faire au moins 3-4 jours pour que les coups battus là disparaissent d'abord parce que là, je n'en peux plus. On est en juillet. Tu n'es pas encore parti. Le problème, je te dis, l'indiscipline. Alors que tu sais que c'est bon pour toi et bon pour ta santé. Frère, je te dis, Satan va combattre. Quand tu vas commencer à discipliner ta vie, Satan va te combattre. Te voilà, tu as laissé il y a longtemps. Pourtant, Dieu t'a dit, fais ça, parce que ça va t'aider pour la santé. Il y a des jeunes gens à leur âge, à ton âge, 35 ans, quand tu t'assois pour te lever, c'est pas là. Non.
Et le problème, tu vas aller prier pour parler en langue, pour dire, Seigneur, au nom de Jésus, je sens que mes pieds gonflent. Je libère. Il y a des choses que la prière ne va pas faire. La prière ne va pas faire. Tu sais, tu auras tes 2 yeux pour constater et regarder Dieu te regarder. Parce qu'il t'a déjà dit. Il y a des choses que tu as besoin d'aller courir. Tu as besoin de changer ton alimentation. Ne plus manger. Attends, tu as commencé à avoir des douleurs de trucs. On te dit non, tu as colopathie. Mais le colopathie est lié au fait que tu manges bizarrement. Tu manges placali à 4 h du matin quand tu arrives. Tu manges des trucs bizarres. Mais je te dis, tu prends de l'âge. À un moment donné, tu dois t'asseoir et commencer à faire, je vais réguler. Et à commencer à étudier, même voir un peu de diététique, voir quels sont les aliments qui ne facilitent pas la digestion. Et commencer à couper, et à avoir une alimentation saine. Parce que tu vas quelque part. Parce que je veux te dire, si Dieu doit t'exaucer, tu as ta part de responsabilité. Et là, ce que je te dis là, c'est pas prier en langue qui va régler ça. Continue de manger comme tu manges. Continue de prendre des trucs qui sont lourds. Tu vas voir si prière peut régler ça. À ton âge, tu marches, tu es essoufflé. Il ne faut pas aller faire du sport. Ça veut dire que ton sang ne circule pas bien. Et tu vas attendre quand ça va devenir compliqué et ça va devenir bizarre. Parce que tu as tellement traîné dans ton indiscipline. Tu es là, tu ne fais que parler en langue, raconter au nom de Jésus. Je déclare, la plupart des pasteurs qui durent là, ils opèrent dans le ministère, dans l'onction, dans ces choses-là. Mais il faut aller voir leur vie, disciplinés. Ils ne mangent pas n'importe comment. Ils mangent 1, 2, ils disent non, ça c'est bon. Non, pas ça. Quand ils trient même là, ils disent non. Tu dis, mais pasteur, on veut te bourrer, on veut te dire non, je vous aime, mais ça non. J'ai remarqué ça sur tous ces gars qui viennent ici. Quand ils finissent de prêcher, je suis content, j'ai dit, la nourriture est là, tes yeux sont allumés comme une torche, mais ils sont sains. Mon ami, parce que le but qu'un homme s'assigne a toujours la capacité de lui communiquer les règles de jeu. Quand le but devient fort, mon ami, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Tout ce qui est sur le chemin ne compte plus. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je dois faire les œuvres de celui qui m'a appelé pendant qu'il est jour. Il dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Le vrai problème, c'est que les objectifs que les gens poursuivent, ce n'est pas des objectifs qui ont la capacité de les maintenir. C'est pourquoi quand il y a un petit truc sur le chemin, ils abandonnent, parce que l'objectif n'est pas aussi fort que ça. Ce n'est pas fort. Donc quand quelqu'un pleure dans l'église, sans toi, je ne peux pas vivre. Il dit bon, il s'arrête. Quoi? Tu as un objectif comme ça là. Et puis une petite fille vient, sans toi, je ne peux pas vivre. Et tu t'arrêtes. C'est que tu ne sais pas ce que tu poursuis. Tu ne sais vraiment pas ce que tu poursuis. Et tous ces milliers de gens, regarde-moi, moi seul. Non, je ne peux pas te regarder toi et toi seul. Donc quand le but est fort, il neutralise tous les petits buts qui veulent attirer ton attention. Et il t'impose maintenant une discipline. Ça veut dire quoi? Je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Mais on commence quelque part. On commence à s'organiser quelque part. On commence par faire les choses un peu quelque part. Il y a des gens, quand tu entres dans leur... Oh mon Dieu, ils sont désordonnés. Il ne sait pas où il a mis la paire de chaussettes. Il ne sait pas où il l'a mis. Il cherche toujours quelque chose. Même quand lui-même l'a déposé, il cherche. Tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu. Et puis après, vraiment que Dieu m'aide. Et puis il attrape. Quand il se lève matin, il n'y a aucun calendrier. Rien qui conduit sa vie. Rien du tout. Non! Écris. Essaie de voir. Je dis, peut-être que tu n'es pas né dans ça. C'est devenu acquis à force de le faire. Mais tu peux encore changer les choses si tu veux voir Dieu t'exaucer. Parce que le pont entre là où tu es et là où tu vas, c'est la discipline. S'il n'y a pas de discipline, tu vas aller dans le décor. Souvent, on s'assoit pour réfléchir. Hein? Même quand tu fais. Tu dis, attends, m'assois un peu quand même. Je m'assois un peu. Je te dis,
Dis avec moi discipline. Plus fort. Comment cultiver la discipline? On va terminer. Numéro 1. Cultiver la discipline va nécessiter que tu apprennes à te soumettre à l'autorité. Dis avec moi, apprendre à se soumettre à l'autorité. Matthieu 8, verset 9. Philippiens 2, verset 6 à 11. Lis-moi ça rapidement. Matthieu 8, 9. Matthieu 8, 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, Il dit, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. j'ai des soldats sous mes ordres. Continue dans l'autre verset. Philippiens 2, verset 6. Philippiens 2, verset 6. Oui. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Merci. La première chose que je veux que tu retiennes ici, dans l'action de te discipliner, tu dois apprendre à rester sous autorité. Dis ça encore fort. Encore fort. Je te dis la vérité. Rester sous autorité est vital. Plus tu vas grandir, tu vas avoir une compréhension plus aiguë. Tu ne vas plus lutter avec l'autorité. Parce que quand tu vois un homme qui lutte avec l'autorité, c'est un homme qui veut demeurer indiscipliné. Parce que l'autorité régule. Nous avons parlé de réguler. Donc, tu dois apprendre à rester sur autorité. La Bible dit Jésus est Dieu. Mais il n'a pas considéré ça comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est soumis. Mais pourquoi Jésus s'est soumis à Dieu? Écoutez-moi bien ce point-là. Si tu l'as compris, je pense qu'on peut terminer pour ce matin. Jésus s'est soumis à Dieu. Alors que il est Dieu. Parce que Jésus a compris que un homme qui n'est pas soumis à l'autorité est un homme qui ne peut pas se discipliner. Deuxième chose, Jésus s'est soumis. Pourquoi? Parce que Jésus a compris que on tire toujours autorité d'eux. Dis avec moi, on tire autorité d'eux. Ça veut dire quoi? L'autorité qu'un homme exerce dépend de l'autorité sous laquelle il est établi. On tire toujours autorité d'eux. En d'autres termes, celui qui n'est pas sous contrôle perdra le contrôle. Donc, un homme perd le contrôle quand il n'est pas sous contrôle. Maintenant, donc Jésus se soumet parce que Jésus comprend que si je ne me soumets pas à l'autorité, je n'aurai pas l'autorité. Donc, on a l'autorité quand on est soumis à l'autorité. Mais pourquoi il est important d'avoir l'autorité? Parce que dans l'exaucement que Dieu fait à un homme, il y a toujours deux aspects. Exaucement divin. Deux aspects. Le premier aspect de l'exaucement ne dépend pas de toi. C'est-à-dire, Dieu décide de t'exaucer. Dans sa préscience, c'est-à-dire dans son pouvoir discrétionnaire, Dieu décide de faire pour toi un miracle. Tu as demandé quelque chose ou tu as pensé à quelque chose et Dieu fait et ça sort. Et tu n'as fait aucun effort. Dieu fait pour toi un miracle. On a des cas bibliques où Dieu a fait des choses de façon puissante dans la vie de certaines personnes. Mais également, le deuxième aspect de l'exaucement, c'est que Dieu fait la chose, mais il maintient la chose dans le spirituel. Et puis il te demande d'être le relais entre la chose et sa manifestation. Et 80% des exaucements sont dans ce deuxième cas. Dieu fait, et puis il dit sois le relais. On a l'exemple d'Élisée. Dieu lui parle, il dit je t'ai exaucé. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. C'est fait. Je t'ai exaucé. Et Dieu ne ment pas, il a exaucé. Élisée arrive alors que Dieu fait de lui le relais. Donc il doit arriver chez la femme, il doit croire que Dieu l'a exaucé, mais il doit commander en exerçant son autorité pour que ce que Dieu a dit soit.
Donc il dit à la veuve que l'huile et la farine, je commande que l'huile et la farine ne diminuent pas ou ne finissent pas. Mais quand il commande à l'huile et à la farine, il exerce son autorité. Mais pourquoi l'huile et la farine ont écouté Élisée? Parce qu'Élisée avait autorité. Donc, un homme qui ne sait pas rester sous autorité va manquer d'autorité. Donc, là où il va falloir commander à certaines bénédictions de se matérialiser, les choses qu'il va commander là ne vont pas lui obéir parce qu'en réalité, il n'a pas autorité. Donc, vous allez voir que dans la plupart des cas des chrétiens, c'est leur désobéissance à l'autorité, l'incapacité de rester réellement sous autorité qui font que quand ils arrivent, par exemple, tu arrives quelque part, ton fils est malade, et puis tu as parlé en langue, tu as prié pendant des heures, et puis Dieu te dit, c'est fait, je l'ai guéri. Mais va à l'hôpital et commande à l'esprit démoniaque de le quitter, et puis ton fils sera rétabli. Mais Dieu a déjà exaucé. Tu arrives là-bas, tu dis, au nom de Jésus, je te commande démon. Et puis le démon dit, attends, tu es qui toi? Tu n'écoutes même pas ton pasteur. On tire toujours autorité d'eux. Avec quelle autorité tu veux me chasser? Quand on te parle, tu n'écoutes pas. Donc tu vas voir que ça dit que, parce qu'on récolte toujours ce qu'on sème. Il y a combien de gens ici dans l'église qui n'écoutent jamais les instructions qu'on donne à l'église? Ils ne les pratiquent pas. Parce que la preuve qu'un homme est sous autorité, ce n'est pas quand il professe que voilà mon pasteur, c'est lui qui me coiffe. Non, c'est l'obéissance aux instructions qui est la preuve qu'on est sous autorité. Donc, si tu ne m'écoutes pas, tu peux tout dire, tu n'es pas sous mon autorité. Il y a combien de gens disent, il y a réunion, tant venez. Ils ne viennent pas. On va faire comme ça pour Dieu. Ils ne font pas. Ils sont dans l'église, ils vivent leur vie comme ils veulent et comme ils sentent. L'initiative ne vient pas de toi. Tu n'écoutes jamais ce qu'on dit. Quand les pasteurs viennent, ils font annonce. Le gars, il est en train de regarder son téléphone même. Parce qu'il ne va même pas venir. Réforme, il n'est pas dedans. S'il est content, il fait. Et tu dis que tu es sous autorité. Non. C'est l'obéissance à l'instruction qui est la preuve qu'on est sous autorité. Parce que la Bible elle est faite d'instructions. Je vous dis la vérité. Vous allez manquer d'autorité. Et si vous manquez d'autorité, l'exaucement, Dieu vous aura exaucé. Mais vous allez manquer sa manifestation. Et beaucoup de gens ici, là, Dieu a déjà dit oui. Mais ils ne voient pas la chose. Parce qu'ils sont le relais. Mais je te dis, tout va te désobéir jusqu'à ce que tu apprennes à obéir. C'est une affaire de réciprocité. C'est ce que tu fais à ce qui est en bas de toi, que ce qui est en bas de toi va te faire. Faut pas, tu ne m'écoutes pas. Moi j'ai fait quoi? C'est pas ma faute. Je te parle, tu ne m'écoutes pas. J'ai dit fais comme ça, tu ne veux pas. On va prier. Les gars, voilà comment on va aller maintenant. S'il vous plaît, faisons ça. Je vous demande pardon. Ok, oui pasteur, on a compris. Mais oui, on a compris. Et dans la pratique, dans la praticabilité, dans la faisabilité de la chose, il faut autre chose. Tu vas manquer d'autorité. Oh. Tu vas parler à la farine pour dire farine, ne finis pas. La farine va te dire, je vais finir. Je vais finir. C'est pourquoi souvent tu parles, c'est-à-dire il pleut comme ça, tu dis au nom de Jésus, je commande la pluie d'arrêter. C'est maintenant ça vient fort. Parce que pour toi là, on n'entend pas bien. C'est pas tout le monde qui a autorité. Hein. Mon ami, si tu ne te soumets pas à l'autorité, tu vas manquer d'autorité. On a besoin d'autorité pour l'exaucement. Parce qu'il y a des cas de figure dans lesquels tu seras, c'est ta bouche et ton autorité qui va matérialiser ce que Dieu t'a donné, t'a dit. 80% des cas, c'est ça. Tu arrives quelque part. Dieu dit, tu vas travailler dans cette société. Tu arrives devant le monsieur, il est en train de dire, bon, écoute, je ne sais pas, il n'y a plus assez de monde. Et puis dans ton cœur, Dieu dit, commence à ordonner qui se taise et qui te donne. Maintenant, je commande au démon qui parle dans sa bouche de se taire. Maintenant qu'il accepte de prendre mon dossier et de faire de moi, tu es en train de confesser. Mais quand tu parles, les esprits disent, eux, ils ne reconnaissent pas ton autorité parce que tu n'en as même pas. Maintenant, tu parles. C'est maintenant le monsieur il devient plus nerveux. Il dit, bon, écoutez, mon ami, sors de mon bureau parce qu'on ne veut plus de toi. Maintenant, tu dis, bon, écoutez, les voies de Dieu sont insondables. Peut-être Dieu ne veut pas.
Et puis d'ailleurs, c'est une société de sorciers, même Dieu voulait me sauver. Tu mens, tu es en train de chercher excuse. Alléluia! Dis à ton voisin, reste sous autorité. Apprends. Obéis! Et le soldat romain, il a dit quoi? Il dit, moi là, je suis sous autorité. Quand je dis, il dit, il y a des gens sous moi. Quand je dis, va, il va. Entre. Il dit, mais c'est normal, c'est pourquoi je suis venu te demander, parce que je connais le principe. Que Dieu nous aide. Dis Amen. Deuxième élément, pour cultiver la discipline, soumets-toi à la parole de Dieu. Dis-moi, soumission à la parole. 2 Timothée 3, verset 16, 17. Je termine avec ce point. Oui, vas-y. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oui. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre. Merci. À toute bonne œuvre. Regardez, prenez chaque élément. Il parle d'instruire, il parle d'enseigner, convaincre, il va convaincre, corriger. Tout ça a à voir avec l'instruction. Quand tu prends la Bible, là, 75% de la Bible c'est instruction. Et, non, disons 80% instruction, 20% doctrine. Doctrine, principe, tout le reste instruction. Ça veut dire quoi? Dieu utilise donc les principes pour nous façonner. Ou Dieu utilise les instructions pour nous façonner. Quand Dieu veut te bénir, il te donne une instruction. Ça veut dire qu'il veut t'envoyer de l'eau. Il n'a pas un plan. Il ne faut pas te faire confiance. Il y en a qui se font trop confiance. Tu vas faire un plan. Quand je me lève, ce qui vient de ma tête, je fais. Aujourd'hui, tu vas allumer RFI. Quand tu vas te lever, tu dis, affaire de Babou, la même, ils sont où? Demain, tu vas dire, mais il paraît que RHDP, tu seras, frère, la vie ne fait que solliciter, nous solliciter tous les jours. Nous sommes sollicités par toutes sortes d'informations. Si tu n'as pas un minimum de plan pour ta santé, je mange ça, je ne mange pas ça. Je fais comme ça, je vais faire du sport, je fais comme ça. Je ne bois plus ça, je bois ça. Si tu n'as pas un minimum de plan. Mais je vous assure, ce que je dis là, je ne suis pas en train de vous dire c'est facile. Hein? Parce qu'en troisième point, la discipline a un ennemi terrible. C'est notre chair. Notre chair. Et vous savez, les hommes disciplinés font le choix de ce qui est utile à côté de ce qui est convenable. Ils font le choix de ce qui est utile à côté de ce qui est permis. Quand la Bible dit tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Il y a des choses convenables. Et tu sais, ton corps aime bien. Non. Merci. Alors que tu as faim. Mais ce n'est pas ton horaire de nourriture. Parce que tu suis quelque chose. Il faut beaucoup de force de caractère. Dis avec moi, force de caractère. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur Jésus, aide-moi? Jésus était quelqu'un de très discipliné. Son programme était connu. Il respectait ce qu'il faisait. Les gens, à un moment donné, ont failli le lapider pour le mettre à mort. Il a dit, il a pris la fuite. Il dit, non, je suis venu pour aller à la croix. Il y a combien de gens qui font prière matin? Ils commencent à combattre le légitime. Ils commencent à combattre le légitime. Parce que je te dis, le sommeil, est-ce que c'est pas bon de dormir? La Bible dit que c'est bon de dormir. Manger, c'est bon de manger. Mais si tu n'as pas un contrôle sur ces choses-là, ce sont ces choses-là qui vont t'emporter. Donc manger, la Bible nous demande de manger, mais pas manger jusqu'à faire excès de table. Le gars il dit non, comme la Bible a dit excès de table, moi je prends mon assiette, je me mets à terre, il n'y a pas excès de terre ou excès de pelouse. Et puis il va commencer à manger pour contourner la loi biblique. Non. Dormir, c'est bon. Mais ce n'est pas dormir jusqu'à quand tu te réveilles, tu te sens mal. Parce que le sommeil est réparateur. Mais toi, quand tu dors, tu te réveilles, tu as des courbatures, tu es malade. C'est parce que tu as dépassé la limite.
Réveille-toi. Commence à planifier. 2019, c'est mon année d'exaucement divin. Dieu va t'exaucer sur quoi alors que tu n'as aucun projet? Tu n'as aucun partenariat, tu n'as aucun plan d'action. Janvier est fini. Tout le monde dit à moi, janvier vient de finir. De toute façon, tu as fait janvier là. C'est comme ça que tu vas faire février. Non, non, non. Si tu ne te décides pas aujourd'hui, tu fais... Bouscule ton voisin, dis, voilà, prends une décision. C'est ton calendrier. Commence à parler à Jésus. Commence à parler à Jésus. Commence à parler à Jésus.